Ça passe la troisième parce que j'ai mal pour le moteur. Voilà. Et ils ont, oui, on entend bien le moteur, hein, comme disait Coluche, on voit bien qu'on n'est pas en panne. Chers petits observateurs, mercredi 18 h, et aujourd'hui on va vous présenter une Simca 1100 GLS. Alors ça parle plus aux gens qui ont un certain âge. Cette voiture s'est vendue à 2 millions d'exemplaires et aujourd'hui c'est le petit observateur Patrick qui va venir nous la présenter. Bonjour Patrick. Bonjour Renaud. Ça va bien? Ça va, très bien. Il fait beau. Ouais, on est C'est bien. un plaisir de venir là. Je précise que c'est il y a 2 ans que vous m'avez envoyé votre proposition. Oui, c'est vrai. Patient. Non, mais j'y croyais plus parce que vous essayez tellement de belles voitures à POA que je me suis dit ça l'intéresse pas. Mais non, au contraire. Mon père en a eu 2 breaks. Vous connaissez la tradition. Avant de présenter la voiture en détail, est-ce qu'il y a un petit détail qui vous enchante particulièrement chaque matin quand vous démarrez votre Simca? Déjà, elle a une bonne bouille, hein, avec ses 2 phares ronds à l'avant. Je trouve qu'elle a une bouille sympathique. Et mon plaisir, moi, c'est de m'asseoir dedans parce que les sièges sont très moelleux. Les sièges sont très moelleux et c'est dommage, c'est une voiture qui aurait été idéale pour aller dans les cinémas en plein air, tu sais, comme ça se fait. Oui, les drive-in, ouais. Les drive-in. Hein, elle était très confortable pour ça. Il n'y a pas d'appui-tête. Bah, montrez, on va regarder. Il n'y a pas d'appui-tête, donc on pouvait passer le bras autour du cou de sa copine. Ouais. Et le plancher est plat, permettait tous les rapprochements. Enfin voilà, c'était une voiture qui aurait été idéale pour aller, pour aller au drive-in. Les fauteuils sont d'origine, c'est du Sky. Hein, oui, c'est du Sky. Bordeaux, avec ses petits trous trous, je m'en souviens. Voilà. Hein. Alors c'est le Sky, mais quand j'étais en culotte de course, je m'en souviens très bien, le Sky c'est brûlant l'été, gelé l'hiver. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, on va la présenter, mais on peut le dire tout de suite, c'est une voiture achetée neuve en 1972 par ta maman, et que vous avez toujours conservée. Qu'elle a toujours conservée, et comme ma maman est morte de sa belle mort, ben, je l'ai récupérée. Présentez-la nous de façon, j'allais dire, technique, et voilà, parce que c'est une voiture qui s'est beaucoup vendue. Quelle était cette version? Qu'est-ce qu'elle avait comme moteur, etc. Voilà, sa fiche technique, si je puis dire. Alors donc c'est une Simca 1100 de 1972, version GLS, qui était, je disais tout à l'heure, très richement optionnée, puisque la version GLS, c'était les baguettes chromées que tu vois un peu partout. Oui, ça c'est une option. Le jet d'eau chromé, voilà. Là aussi, voilà. Voilà. C'est une prise d'air, ça, pour aérer l'arrière, c'est ça? Oui, ça doit être une sortie d'air. Ouais. Autre option, la montre et l'allume-cigare. Donc la montre était une option ou elle était propre à la GLS? Elle était propre à la GLS. Propre à la GLS. Et ce somptueux allume-cigare là pareil, c'était propre à la GLS. D'accord. Voilà. Et ça, c'est du faux bois, j'imagine? Oui, c'est du faux bois, oui. Mais ça, c'était propre à toutes les Simca 1100 ou c'était la GLS qui avait... C'était la version de l'époque. Elle avait fait un premier restylage dans les années 70. Au départ, elle avait des compteurs horizontaux, tu sais, rectangulaires. Donc il y a eu un premier restylage qui a permis de monter des cadrans ronds, 4 cadrans ronds. Celui-là c'est un faux. Sur les versions sportives, sur les 1100 Ti, ils mettaient le compte-tour. Là c'est un faux compteur. Et le haillon arrière a été redessiné aussi, avec la vitre arrière agrandie. Et ils ont cassé un peu l'angle que faisait le haillon arrière. Voilà, c'est le premier restylage qu'il y a eu sur cette voiture. Et il y en a eu un troisième, je crois, après. Après, il y a eu les versions spéciales, TI, avec 6 phares à l'avant. Un autre tableau de bord avec des en plastique noir, donc il faisait une sorte de casquette, voilà, c'est une dernière. Ouais. Voilà, et puis elle a fini sous le nom de Talbot. Talbot 1100. Voilà. C'est ça. La marque a eu une histoire compliquée. Elle a fini sous le nom de Talbot 1100. D'accord. Voilà. Vous m'avez même dit pour les puristes, celle-là en fait c'est une Chrysler. Alors oui, on va regarder. Parce que Simca a appartenu à Chrysler avant Alors, Simca avait été créé par Fiat avant-guerre, pour vendre en France des voitures sans payer des taxes d'importation. Ensuite, Simca avait racheté Ford SAF, la filiale de Ford, pour produire des voitures, conçues à 10 bornes, la Vedette, les Versailles, Chambord, etc. Et ensuite, Chrysler a racheté la marque. Donc celle-là, c'était l'époque Chrysler, tu vois, elle a une plaque Chrysler, marque Simca. Et on retrouve le logo Chrysler sur les enjoliveurs de roues. Voilà. D'accord, ça c'est le logo Chrysler. Voilà, c'est le logo Chrysler. C'est Pantastar, c'est ça, à chaque fois j'oublie, je ne sais pas comment on dit ça. C'est une espèce d'étoile. Voilà. Et elle a fini sa vie? Elle a fini sa vie, Talbot, quand Peugeot a racheté la marque. Et l'a rebaptisée Talbot.
d'une marque célèbre d'avant-guerre. C'est un peu bizarre comme marketing. C'est comme si aujourd'hui, moi je dis, c'est comme si aujourd'hui Stellantis, qui possède Maserati, décidait de coller Maserati sur les Citroën C1 ou les Peugeot 208. Quoi. Alors c'est une voiture qui était inspirée de l'Autobianchi Primula à l'époque. C'est la Primula qui a inspiré les concepteurs de cette voiture. La Primula qui était une Fiat, hein, Autobianchi. Autobianchi, oui. Et qui était la première voiture à avoir un moteur transversal, c'est ça? Une des premières, voilà. Autre particularité, elle a des suspensions triangulées, double triangle. Moi je dis Macpherson l'a épargné. Ouais. Et là, tu vois, il y a une grosse barre anti-rapprochement entre les triangles de suspension. Donc c'est une voiture qui tenait très bien la route à l'époque. C'est une barre anti-rapprochement comme on monte des fois. Ce truc-là, oui, la grosse barre, oui. C'est un tube carrément même. Oui, donc si tu veux, tes suspensions, ça rigidifie le berceau avant, quoi. Il y en a une à l'arrière aussi ou pas du coup? Parce que les doubles triangles, c'est qu'à l'avant ou c'est à l'arrière? Non, c'est à l'arrière, c'est des bras tirés, je crois. Voilà. D'accord. Et alors, il n'y a pas de ressort hélicoïdal, donc elle est montée sur des barres de torsion. Comme les Lotus de Formule 1 de l'époque, hein, donc c'est un système de ressort à base de barres de torsion. Et elle était réputée avoir une très bonne tenue de route à l'époque. Et aujourd'hui, toutes les voitures tiennent la route, hein, mais bon. Mais à conduire, c'est sécurisant. Ah oui, complètement. La direction n'est pas assistée, mais une fois qu'on roule, ça va. Voilà. Moi j'ai toujours eu le sentiment que cette voiture, qui encore une fois a été un gros succès, on l'a oublié, mais définissait un peu les règles de la compacte moderne européenne. Quoi. Voilà, et puis elle était très pratique avec son haillon. Oui, on va l'ouvrir tout de suite. L'ouvrir, voilà. Pareil, enfin, on parle toujours de la R16, mais il y avait déjà un haillon avec un coffre énorme, quoi. Voilà, et on pouvait rabattre la banquette arrière. Wow, voilà. C'est pour ça que mon père aimait cette voiture, c'est-à-dire qu'on pouvait tout mettre, quoi. On pouvait mettre Sauf qu'elle a un seuil de chargement un peu haut. Ouais. Mais bon, à l'époque, je pense que les gens avaient peur que le coffre s'ouvre et puis que les bagages s'en aillent. Alors, revenons, parce qu'elle a quand même une histoire extraordinaire. Tu apprends à conduire sur la Renault 8 de ta maman. Voilà, donc on est en 72, j'ai 19 ans, je suis étudiant. Je viens de passer mon permis de conduire et à l'époque, les auto-écoles n'apprenaient pas à conduire. Donc 3 semaines après avoir eu mon permis, j'ai mis la voiture de ma maman sur le toit. La Renault 8, La Renault 8, voilà. Ouais. Donc ma maman, bien embêtée, elle a dit, bon, on va acheter une voiture neuve. Donc elle m'a envoyé chez le concessionnaire Simca, parce que la Simca était connue à l'époque, c'était la voiture la plus vendue en 72. J'ai essayé donc la Simca 1100. Le concessionnaire est venu à la maison présenter la voiture à ma maman. Tu vas vite aussi. Ça se faisait à l'époque. Oui, ça se faisait. Les gens venaient avec la doc, etc. Voilà, on venait un peu comme un médecin presque. Voilà, et on l'a acheté. Enfin, elle l'a acheté. Et on est parti en vacances avec en 72. On a été, ma mère me laissait conduire. Elle m'a pas tenu rigueur pour la Renault 8. Elle me laissait conduire et on a été jusqu'au Portugal avec. Et ça se faisait, c'est-à-dire qu'on n'était pas épuisé, parce qu'il n'y a pas de direction assistée, il n'y a pas de clim, il n'y a rien. Quoi. Ouais. On avait été jusqu'à Nazaré, j'ai laissé l'autocollant parce qu'il est bizarrement collé, je me demande s'il n'y a pas une pétouille en dessous. Je l'ai laissé. Là, le fameux logo, alors Simca, Chrysler, et après il y a eu Talbot. Voilà. Voilà. Et donc j'ai beaucoup conduit cette voiture à l'époque avant de m'en aller, de terminer mes études, etc. Et ma mère l'a conservée. Tu aimes beaucoup les autos, hein, tu as des sportifs, tu es collectionneur, tu aimes bien conduire. Quand tu conduisais ça à 20 ans, dans les années 70, tu avais l'impression d'avoir une voiture sympa, neutre, ou tu disais j'aimerais bien avoir... Neutre, mais une voiture moderne à l'époque. Ouais. Voilà, une voiture moderne à l'époque. Hein, voilà. Et 50 ans après, 50 le ans regard après, a changé, bien sûr. 50 ans après, le regard a changé. C'est une voiture qui attire beaucoup de sympathie. Et moi, j'ai beaucoup de plaisir à la reconduire parce que je retrouve les gestes d'antan. Tu veux mettre une clé dans une serrure, passer une vitesse, tirer le starter, passer les vitesses à la main, ouvrir les portes arrière à la main parce qu'il n'y a pas de condamnation centrale, etc. Et puis on sent vraiment qu'on conduit sa voiture, quoi. On sent le train avant dans le volant, il y a le bruit, il y a tout ça, il y a la chaleur, puisque c'est pas climatisé, les sièges en Sky c'est une horreur. Donc on retrouve les sensations et odeurs de l'époque. Voilà. C'est une 4 vitesses ou 5 4 vitesses. 4 vitesses, c'est ça. 4 vitesses. Parce qu'on n'en a même pas parlé, mais ça développait combien de chevaux? 60 chevaux. 60 chevaux, et elle était capable de 145 km/h. Voilà. Et là, tu vois, tu as une petite particularité,
Le levier, hiver, été. Hiver, été. Pour le filtre à air. Voilà. Alors d'origine, il y a le capot avant. Ça, c'est la peinture d'origine. Ça, c'est la peinture d'origine. Et à d'autres endroits, vous avez repeint. Donc tous les côtés, ça a été repeint. Voilà. Il a bien bossé parce qu'on n'y voit que du feu. Non, on n'y voit que du feu. Mais les peintures étaient épaisses à l'époque. Ouais. Donc on pouvait vraiment y aller pour policher. Hein. On pouvait vraiment y aller pour policher sans risque de passer au travers. Alors moi j'ai un souvenir d'enfant parce que mon père en avait une. Et là je suis étonné de leur état, peut-être que vous avez changé, c'est les clignotants. Et effectivement avec cette petite loupe là, je n'ai jamais su à quoi elle servait. Vous voyez, il y a un effet loupe. Et ça, ils sont d'époque où vous avez retrouvé la pièce. On a l'impression J'ai retrouvé la pièce parce que c'est... Ils sont comme neufs là. La dernière fois, ma mère, si vous voulez, a eu un petit accrochage ici, il a plié l'aile, cassé donc j'en ai retrouvé d'origine. Ça veut dire qu'on retrouve aujourd'hui les pièces Simca? On en retrouve, oui. Et il y a un garage spécialisé qui s'appelle le garage Clément, dans la Mayenne, qui est aujourd'hui quasiment l'officiel Simca, Talbot, Matra, CG. Et il édite des catalogues en ligne qu'on peut télécharger avec toutes les pièces détachées. Donc la loupe, si quelqu'un connaît l'explication pour donner un effet... Voilà. Et effectivement, souvent, c'est vrai que le modèle le plus connu, c'est la TI, mais ils avaient rajouté, il y avait des anti-brouillards dans la Voilà, calandre. il y avait 6 phares à l'avant. Voilà. Il y avait 6 phares à l'avant. Ouais. Ils en ont rajouté 2 ronds et ensuite il y avait 2 carrés. La TI, c'était un peu la voiture de sport familiale. Ouais. À l'époque, il y avait la 1000 Rallye 1, Rallye 2 pour les célibataires ou les pilotes amateurs. Et pour le père de famille qui avait déjà des enfants, il y avait la 1100 TI. Voilà. 80 chevaux, 900 kg. 900 kg la voiture, attention. Hein. Donc même là, avec 60 chevaux, elle s'insère très bien dans la circulation. Hein. Voilà. Parce qu'elle est très légère. Bon, on va aller faire notre petit tour. Alors je sais que tu raffoles de détails en tout genre, mais là, tu vois, il n'y a pas grand-chose. Ben, si, parce que tu vois, justement, j'étais en train de regarder, là, ça je me souviens, ces aérateurs, j'ai envie de dire presque façon Alfa Romeo, le cendrier qui est bien placé, toujours dans la continuité, ça c'était déjà pas mal d'avoir haut, bas, ventilo, et voilà. Ouais. Et ça c'est les essuie-glaces de mémoire, voilà. Oui, c'est les essuie-glaces, c'est ça. La commande des feux, il y a eu. Fait expertisée par un expert pour l'assurance, pour qu'elle soit assurée en collection. Elle a été expertisée 7500 €. Ah oui, c'est ça, ouais. 7500 €, ce qui correspond grosso modo aux frais de réparation que j'ai eu d'ailleurs. Donc voilà. Mais ça veut dire que pour un mécanicien amateur, ça peut être une très bonne affaire. Un mécanicien qui ferait lui-même, il achète cette voiture, une bouchée de pain, il fait tout lui-même, il peut espérer la revendre à quelques milliers d'euros. Mais il en reste aujourd'hui sur les 2 millions produits, parce que ça rouillait, non? Ça rouillait moins que d'autres, mais ça rouillait. Il y en a beaucoup qui ont été accidentés, puis il y en a beaucoup qui sont partis à la casse, parce que voilà, les gens n'en voulaient plus. Mais donc on sait s'il en reste, quoi? Il en reste quoi? Des milliers, des centaines? Je ne me rends pas compte. Je pense qu'il en reste. Moi j'en vois très peu. Dans les rassemblements auxquels je participe, j'en vois quasiment jamais. De temps en temps, j'en vois une sur la route. Pour moi, il en reste quelques centaines. Ouais, ça tient bien le pavé, hein, ça bouge pas. Le fauteuil est très mou. Le fauteuil est très mou. En fait, on bouge du fauteuil parce qu'on n'est pas tenu. Voilà. Mais la voiture... Et la voiture vire à plat. Tu as été modeste, tu dis non, c'est juste 15 jours de peinture. Mais vous avez fait quoi d'autre? Vous avez changé, tu disais, voilà, les amortisseurs. Elle a passé 15 jours dans un atelier automobile. Alors déjà, on a eu beaucoup de mal à trouver quelqu'un qui veuille bien l'apprendre. Et j'ai trouvé l'atelier automobile à Viroflay, qui est un garage généraliste et qui est un peu spécialisé dans les anciennes. Ils n'avaient jamais eu de Simca. Ça passe la 3e parce que j'ai mal pour le moteur. Voilà. Et ils ont, oui, on entend bien le moteur, hein, comme disait Coluche, on voit bien qu'on n'est pas en panne. Et donc, oui, parce que vous avez... Donc ils ne voulaient pas la prendre. Ouais. Donc l'atelier automobile à Viroflay me l'a pris. Ils n'avaient jamais eu de Simca, mais ils l'ont prise quand même. Et elle est restée 15 jours pour réparer tout ce qui n'allait pas. Parce que si on l'a passé au contrôle technique, il y en avait 3 pages de tout ce qui n'allait pas. Et ton fils l'a conduit aussi? Oui, bien sûr, il l'a conduit. Des fois, on s'échange. Hein, on va à Versailles, moi avec la Simca, lui avec la Ferrari mondiale. Et puis on inverse, on repart. Mais c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut vraiment tout aimer. Tu es porschiste, tu m'as dit, la moins aimée des Ferrari, la mondiale. Voilà, rien ne s'oppose, tout se complète, quoi. Voilà, exactement. Dans chaque voiture, on trouve son plaisir.
trouve le plafonnier aussi qui s'ouvrait, voilà, c'est ça, comme ça. Ça, c'est gaufré aussi, c'est délicieux, ça. Et miroir de courtoisie, chose rare déjà aussi. C'est double. Il y avait des voitures qui n'avaient pas de... Mais donc l'idée, là, est-ce que ton petit-fils, ou je sais pas, ou ton fils, je sais pas si tu as des petits-enfants, mais... Mon fils la récupérera. Ton fils la récupérera, oui, bien sûr. Donc elle ne sortira jamais de la... Elle ne sortira pas de la famille. Je dédie cette vidéo à mon père, qui aimait tendrement cette voiture. Un peu, mais pas tant que ça. Finalement. Pas tant que ça, ouais. Écoute, je peux te raconter un truc. Mon père avait donc ces voitures-là, tout le monde se moquait un peu de lui. Là. Et mon oncle, qui était dans le show business, avait une Rolls, qui était régulièrement en panne. Et très souvent, il venait voir, quand on habitait tous ce même immeuble, il venait voir mon père et disait, tu me files les clés de ta Simca, j'ai besoin d'aller quelque part. Et mon père se marrait, parce qu'il était toujours l'autre avec sa Rolls, ça ne marche pas. Et la Simca était toujours là, quoi. Bon, voilà, c'est un peu le mot de la fin, mais vous l'avez compris, on aime tout ce qui roule sur POA. Donc, si vous aussi voulez nous présenter votre voiture, vous nous envoyez un mail à petiteobservationautomobile tout attaché à gmail.com avec des S, Petite Observation Automobile. Vous nous donnez quelques lignes de description de la voiture, quelques photos. Soyez patient et si la voiture retient notre attention, on vous appellera puis vous viendrez nous la présenter en semaine en région parisienne. C'est important d'avoir ça en tête. Voilà, je vous remercie. Hein? Ça consomme. Ah, j'ai même pas demandé. Ça consomme. Ah, le petit mot de la fin. Est-ce que ça consomme, Patrick? C'est de l'ordre de 8 litres au 100. Ouais. C'est-à-dire que c'est des moteurs qui consommaient pour l'époque, mais comme elle fait que 900 kg, ça compense. Voilà, c'est environ 8 litres au 100. Je ne regarde pas trop. J'allais dire c'était le standard. Ouais. Oui, c'était le standard à l'époque. De l'époque. Bon, ben voilà, vous savez tout. Merci, à bientôt. Voilà.